tu peux respirer mieux, respire moins. Quand tu vis un moment de stress ou pire, une crise d'angoisse, que ton cœur commence à s'affoler et ta respiration elle devient saccadée, instinctivement, ce que tu as envie de faire, c'est de respirer plus fort, plus vite pour essayer de récupérer ton souffle. Mais ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu respires de cette manière-là, tu vas activer davantage ton système sympathique, donc celui qui est lié à l'action, du coup à la contraction, et tu vas finalement aggraver cet état de stress, de panique. Ce qui se passe, c'est que quand tu hyperventiles, finalement, tu vas surcharger ton sang en oxygène, certes, mais du coup cet oxygène, il va juste rester en circulation dans le sang. Il ne pénètre pas au cœur des cellules parce que l'oxygène en excès, il a un effet constricteur, donc il vient resserrer les vaisseaux sanguins. Et en plus, pour pouvoir circuler dans le sang, l'oxygène, il vient se lier à une molécule, donc un transporteur, qui est l'hémoglobine. Donc en fait, pour pouvoir respirer correctement, pour que cet oxygène puisse être libéré, il a besoin de dioxyde de carbone. Le CO2, ben, il a l'effet un petit peu inverse finalement, il vient dilater les vaisseaux sanguins et surtout en présence de CO2, l'oxygène va pouvoir se détacher de son transporteur et du coup pouvoir pénétrer plus facilement au cœur des cellules. Ça, c'est tout simplement un fait scientifique, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Donc tu vois ici, pour pouvoir respirer finalement, t'oxygéner plus exactement, tu as besoin également de dioxyde de carbone. Donc plus tu respires vite, surtout si tu utilises en plus la bouche pour respirer, et là plus tu vas chasser finalement ce dioxyde de carbone et tu ne vas juste te surcharger en oxygène, oxygène qui va rester en circulation dans le sang et qui finalement sert à pas grand chose. Donc pour pouvoir faire augmenter ce niveau de dioxyde de carbone, il faut ralentir finalement ta respiration. Privilégier une respiration par le nez pour chasser beaucoup moins de dioxyde de carbone et finalement inspirer moins d'oxygène et pouvoir du coup contrebalancer ces deux molécules. En allongeant ton rythme de respiration, tu viens du coup augmenter finalement le taux de dioxyde de carbone dans le sang et tu vas pouvoir favoriser cet effet Bohr et donc mieux oxygéner les cellules. Allonger aussi cette expiration, là ça va permettre de pouvoir switcher sur le système parasympathique, donc celui qui est lié à la détente, et donc pouvoir récupérer cet état de calme plus facilement. Donc pour respirer mieux, il faut finalement respirer moins pour pouvoir mieux utiliser l'oxygène en étant plus résistant à la présence du dioxyde de carbone dans le sang. Et si l'anxiété est un sujet qui te concerne, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces.